Nous avons, au début de notre colloque, rappelé combien cet engagement en faveur de cette nouvelle liberté s'intègre dans un combat qui vient de loin, qui est celui de l'émancipation de l'individu et qui est celui de l'émancipation de l'humanité. C'est une étape symbolique et je rappelais que combien la mort est un sujet lourd, ce n'est pas pour rien, si 90% de la population est favorable à cette liberté et qu'il y a autant de freins politiques. C'est donc important d'avoir pour un intervenant une personne qui peut parler plus que d'autres peut-être par l'institution qu'il représente et par son combat personnel, qui peut parler de cette expérience des combats de la liberté. Cette combat pour le droit à mourir dans la dignité, c'est une chaîne, un chaînon d'une chaîne qui nous lie dans l'espace à des femmes et des hommes qui, parfois au péril de leur vie, ont fait avancer. Et d'autres qui feront plus tard, car la laïcité ne s'arrêtera pas là. Nous aurons demain avec les neurosciences, nous aurons demain avec ce que certains appellent l'augmenté, nous aurons à veiller aussi à faire en sorte que les libertés ne se fassent pas à rebours. Et donc c'est important qu'aujourd'hui, pour conclure ces interventions et avant d'ouvrir le débat, nous donnions la parole au président du Grand Orient de France, une association dont chacun sait que son histoire se mêle à ses combats pour les libertés, ce qui explique les conflits qu'il a pu avoir dans son histoire avec des clergés. Ce n'est pas des questions de foi, ce sont vraiment des questions de liberté. Et donc je remercie Philippe Foussier, président du Conseil de l'Ordre et grand maître du Grand Orient de France, d'avoir bien voulu nous rejoindre et de prendre à son tour la parole. Et ensuite, nous échangerons avec vous, si vous le voulez bien. Philippe, tu as la parole. Merci Patrick, cher président, madame la ministre, monsieur le député, docteur, mesdames et messieurs, chers amis. Merci de m'offrir effectivement cette possibilité de dialoguer avec vous. D'abord pour vous dire que le Grand Orient de France n'a pas une position unique sur cette question. Il n'a pas une position arrêtée. Lorsque nous avons été amenés à prendre position dans ce débat, nous avons avancé un certain nombre de principes, mais nous connaissons une certaine diversité d'approches dans nos rangs et donc par conséquent, nous nous mettons d'accord sur un certain nombre de principes, de grandes lignes que je vais énoncer rapidement. Jean-Louis Touraine en a évoqué déjà quelques-unes. Nous nous trouvons en effet devant une situation assez injustifiable au regard de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes plongés. Et c'est vrai que la comparaison, toute chose égale par ailleurs, avec l'interruption volontaire de grossesse et l'état de la législation qui prévalait avant 1975 est un parallèle que nous pouvons tout de même retenir. Il faut se souvenir en effet que, avant que cette loi ne soit adoptée, celle qui légalisait l'interruption volontaire de grossesse, 30 ans auparavant, Henri Caillavet, jeune député, en 1947, déposait une première proposition de loi pour obtenir cette avancée législative, donc, qui interviendra 30 ans après. Et pendant ces 30 années, nous avons vécu dans cette hypocrisie de faire comme si cette réalité n'existait pas, en tout cas de la nier, de ne pas la prendre en compte et de constater qu'effectivement, chaque année, des femmes mouraient du fait de cette non-reconnaissance de cette réalité. Donc, nous sommes face à une hypocrisie de ce point de vue, et pour nous, c'est assez injustifiable. Deuxièmement, il y a aussi une question de courage politique, et les exemples qui vous ont été donnés par nos amis belges et suisses nous démontrent que dans des pays où les églises, ou l'Église catholique, mais où les églises en général peuvent être puissantes, peuvent avoir donné de la voix, avoir un poids, être reconnues même. Nous sommes dans des pays où il y a une reconnaissance des cultes bien plus avancés que, en tout cas bien plus avancés, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas bien plus reconnus que ce que nous connaissons en France depuis 1905. Eh bien, en dépit de cette réalité, de ce rapport de force entre les cultes et le pouvoir temporel, eh bien, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et ne craignent pas, n'abdiquent pas devant le poids des églises pour
permettre des avancées lorsqu'elles répondent, et c'est le cas aussi en Belgique et en Suisse, aux vœux d'une majorité de citoyens. Jean-Louis Touraine l'a dit aussi, c'est une avancée si nous pouvons avancer dans cette voie, parce que nous constatons que le statu quo, j'y reviendrai, n'est pas tout à fait satisfaisant. Si nous pouvons avancer dans une loi nouvelle, c'est une avancée qui n'enlèverait rien à personne, mais qui permettrait à ceux qui veulent choisir de pouvoir le faire en toute liberté. C'est une loi qui n'imposerait rien à ceux qui ne veulent pas en profiter. Et de la même manière que la loi sur le mariage pour les couples homosexuels n'enlevait rien aux couples hétérosexuels, de la même manière, encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais il y a un certain parallélisme, cette avancée permettrait à ceux qui veulent disposer de cette loi de pouvoir avoir cette liberté, elle n'enlèverait rien à ceux qui ne veulent pas en bénéficier. Troisième élément, il y a eu la loi Leonetti, il y a eu une adaptation de la loi Leonetti à travers la loi Claes-Leonetti, plus récente, mais nous voyons bien, parce que nous sommes confrontés, non pas quotidiennement, parce que les médias ne s'en font pas l'écho quotidiennement, mais à une réalité qui est, que Jean-Louis Touraine a rappelé, qu'il y a chaque année plusieurs milliers d'aides actives à la fin de vie. Nous voyons combien de cas sont médiatisés qui nous rappellent celui d'Anne Baer en est un, celui de Vincent Humbert. Vous connaissez tous ces multiples cas médiatisés qui démontrent que la loi actuelle n'est pas adaptée, ne répond pas à la réalité, même si elle peut répondre à un certain nombre de cas. Beaucoup de ceux qui ont les moyens de le faire, ceux qui sont peut-être les plus aidés, les mieux informés, les mieux entourés, les plus fortunés, peuvent trouver une solution en allant à l'étranger. Ceux qui sont les moins aidés, les moins entourés, les moins accompagnés, les moins fortunés sont acculés à une double peine qui consiste à accepter, par la force des choses, à la fois leur souffrance physique et une souffrance psychologique qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne veulent plus pour eux-mêmes. Donc ce statu quo n'est pas justifié, n'est pas justifiable. Enfin, c'est le sens de l'histoire, tu l'as dit Patrick, que d'aller pour l'homme dans le sens de l'émancipation, de s'extraire du poids de ceux qui savent mieux que lui, que l'homme, ce qui est bon pour lui-même. Nous avons pu, depuis la Renaissance, depuis le siècle des Lumières, faire un certain nombre de progrès pour que les hommes puissent s'extraire des obscurantismes, puissent s'extraire des prescriptions divines, puissent échapper à la loi de Dieu s'ils le souhaitaient. Et c'est le sens de l'histoire que de poursuivre dans cette voie. On peut, au regard de ses convictions personnelles, s'en remettre à Dieu, si on le souhaite. Personne n'en est empêché. On peut et on doit s'en remettre au médecin pour forger ou invalider ou consolider son propre jugement. Mais on doit aussi pouvoir, pour soi-même, émettre un choix individuel qui ne soit pas soumis à un choix de Dieu imposé ou à un choix médical incontournable. Et donc, au regard de cette évolution de l'histoire, nous voyons bien que nous devons continuer à aller dans ce sens qui est le sens de l'émancipation. Beaucoup des propos que j'aurais pu tenir ont déjà été tenus, donc je ne vais pas répéter, je ne vais pas plagier ce qui a été dit de manière excellente, et je vous proposerai simplement une conclusion qui est que j'emprunte à Henri Caillavet pour conclure. J'ai commencé avec lui et je finis avec lui. Henri Caillavet disait
la mort s'inscrit soit dans une éthique immanente, auquel cas la vie m'appartient et j'en dispose librement, soit dans une éthique transcendantale, auquel cas la vie m'a été donnée par Dieu, je dois alors la respecter jusqu'à ce que la sanction divine intervienne. Et tout l'enjeu est là. Il est de savoir si ce débat singulier que nous pouvons avoir avec nous-mêmes est permis, est autorisé, ou s'il ne l'est pas. Merci de votre patience et de votre écoute.